peuple de Dieu. Je suis la sœur Nadège. Je suis aujourd'hui sur le plateau pour vous présenter un homme de Dieu, un homme puissant des ministères des étoiles, le prophète Abbé Mwamba. Et pendant qu'il rentrait, j'aimerais qu'on puisse. Bonjour pasteur. Je vous présente le pasteur Abbé Mwamba à mes côtés. Je préfère l'appeler par son nom, le prophète Abbé Mwamba. Il est là devant nous sur notre chaîne YouTube Abbé Mwamba. Il est là, je vais lui poser quelques questions et par rapport à ces questions-là, vous aurez aussi à aider la page et tout ça va nous aider pour l'avancement de l'être avec vous. Bonjour pasteur Abbé. Bonjour, monsieur Nadège. Je suis très ravie de vous voir. Moi aussi. En bonne santé. Moi aussi, à je ces suis femmes très content. de l'année 2020. Très content que vous m'ayez appelé sur votre plateau. Je suis très content. Que Dieu vous bénisse. Que vous soyez aussi favorable. J'aimerais vous poser quelques questions. Vous êtes pasteur, parce qu'il y a des gens qui me posent des questions. Il est pasteur ou il est prophète, je ne sais pas. J'aimerais que vous-même vous présentiez. Vous êtes pasteur ou prophète. Ce serait une très bonne chose. Oui, madame, merci beaucoup pour cette question. J'aime souvent quand on me pose cette question parce que beaucoup de gens ont des confusions. Des fois, les uns se disent, quand on m'appelle abbé, ils se posent des questions. Est-ce qu'il y a des abbés dans des églises, des réveils, tout ça? Les abbés sont dans l'église catholique. Non, abbé, c'est mon nom. C'est mon nom. Et le prophétique, c'est mon ministère. Je suis un prophète du ministère. Et Dieu m'a donné la charge pastorale. C'est-à-dire, dans les 5 ministères que nous avons, le ministère apostolique, prophétique, pastoral, doctoral, évangélique, dans ces 5 ministères-là, quelqu'un peut avoir un ministère, mais il peut aussi avoir la charge. C'est comme ça que tu peux voir quelqu'un, il est évangéliste tel, mais il a la charge pastorale. La charge pastorale, c'est la charge que Dieu nous donne à l'enclos pour garder les bergeries, les bergers, alors pour les amener à l'enlèvement. C'est dans ce sens-là que nous avons le ministère prophétique et nous avons la charge pastorale parce que je suis pasteur d'une bergerie de la place dans la ville de Kinshasa. Donc c'est un peu ça. Si je comprends bien, vous avez parlé de 5 ministères et parmi ces 5-là, vous êtes dans... Je suis un prophète et j'ai la charge pastorale. C'est-à-dire, je suis prophète du ministère parce qu'il y a une différence, madame, entre les prophètes des dons et les prophètes du ministère. Un prophète des dons est différent d'un prophète du ministère. Un prophète du ministère, c'est celui qui exerce le ministère prophétique. Le ministère prophétique ne consiste pas seulement à prophétiser, mais le ministère prophétique consiste à prendre la parole, à prêcher cette parole, et quand ça vient dans la vie d'une personne, ça ressort dans le sens prophétique. C'est comme ça que vous allez voir, quand un prophète prêche, après la prédication, quelqu'un dit, cette prédication était venue pour moi. Et vous pouvez trouver 5-10 personnes qui disent que non, cette prédication est venue pour moi. C'est-à-dire que cette personne a le ministère prophétique. Et la charge pastorale, c'est la charge que le Seigneur nous a donnée, parce que nous ne sommes pas les prophètes de la rue. Nous avons quand même un prophète, mais qui a un enclos, une bergerie, qui a une église qui est en train de diriger. Donc c'est ça. Merci pasteur de nous avoir éclairci sur cette question. Merci beaucoup, madame. Et donc, de poser des questions, vous êtes pasteur, vous êtes prophète, mais maintenant là on a une réponse à ça, vous êtes prophète, donc désormais on vous appellera prophète Abbé Mwamba. Ok, j'aime quand on m'appelle comme ça. Ouais. Je passe à la deuxième question. Ma question est celle-ci. Vu la fin de cette année 2020, nous sommes presque à la fin de l'année 2020, nous voulons entamer une nouvelle année. Quel est le programme des ministères, des étoiles? Qu'est-ce qui se prépare et qu'est-ce qui va se passer pour une nouvelle année ou qu'est-ce qui est en cours? Merci beaucoup, madame. Je suis ravi que vous me posiez cette question-là. Je pense que nous sommes en train de terminer l'année 2020. D'abord, la vision qu'on avait pour cette année, c'était une année du grand rétablissement. Et là, nous avons
beaucoup d'enseignements que nous avons donnés. Et c'est depuis le 29 que nous avons un programme que nous avons commencé à l'église, le programme de 30 jours de prière. Et là, nous avons un thème qui parle sur la destruction et le renversement des secrets maléfiques de... heureusement que vous avez les tracts là. Oui, je vois le tract, je vois les tracts devant moi ici. Je vois le thème, c'est profond ce thème. J'aimerais un peu que vous puissiez les décortiquer pour l'expliquer aux autres qui nous suivront ou qui sont en train de nous suivre maintenant là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le thème, c'est quoi? Merci beaucoup, madame. Ce thème renferme beaucoup de potentialités que je pense que ça ne terminera pas dans ces 30 jours. Parce que là-bas, nous sommes en train de parler de la destruction et le renversement des secrets maléfiques. Madame Nadège, je vais vous informer et vous dire que la vie de chaque personne, la vie de chaque maison renferme, la vie de chaque pays, la vie de chaque nation, la vie de chaque famille renferme toujours les secrets. Et il y a des secrets qui sont cachés, que les gens peuvent mourir sans voir ces secrets-là. Parce que maintenant, la vie de beaucoup de gens évolue à la découverte des secrets. Tout comme la vie de beaucoup de gens sont détruites par rapport aux secrets. Et dans le monde des esprits, aujourd'hui, la façon dont le monde est en train d'évoluer, nous sommes pleins de secrets que beaucoup de gens renferment dans leur maison, dans leur vie. Vous pouvez, je donne un exemple, madame, vous pouvez aller vous épouser à une femme, mais cette femme renferme certains secrets dans sa vie que toi tu ne connais pas. Toi tu épouses la femme visage, mais qui a beaucoup de secrets derrière elle. Vous pouvez croiser beaucoup d'embuscades dans les parcours du mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a des secrets. C'est pourquoi le livre de Deutéronome, chapitre 29, verset 29 dit ceci: les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Pourquoi Dieu dit ça? C'est parce que ce qui est caché, c'est seulement Dieu qui cache les choses et le diable qui cache les choses. Et les gens que Dieu aime, ce sont les gens que Dieu se révèle auprès d'eux. Madame, vous serez la bienheureuse si le Seigneur vous révèle des secrets cachés des années. Et ce thème, bien sûr, ça a beaucoup aidé le peuple de Dieu. J'étais du côté de l'Est, où j'étais parti pour aller enseigner. Et quand j'ai parlé sur ce thème, j'ai vu comment les gens sont en train de pleurer par rapport à des choses qui sont cachées, qu'ils ne savent pas connaître les secrets. Parce que ce qui est caché, ça peut te détruire, tout comme ce qui est caché, ça peut t'aider à évoluer. Et c'est pour cela qu'il y a des secrets maléfiques et les secrets magnifiques. Les secrets maléfiques, c'est ceux qui détruisent. Et les secrets magnifiques, c'est des secrets qui amènent le bien dans la vie de beaucoup de gens. C'est comme par exemple, comme vous m'avez invité là sur cette chaîne YouTube, Abbé Mwamba Ministries. S'il y a un frère, il y a une soeur qui est en train de nous entendre pendant ce moment, il va découvrir un secret magnifique pour sa vie. Il va entrer dans la profondeur de la prière et il va voir que non, les secrets magnifiques vont apporter le bonheur. Vous voyez? C'est comme ça que dans notre temps ici, nous sommes dans un temps où nous devons entrer dans la profondeur pour connaître, savoir les secrets qui sont en train d'engloutir et de renfermer la vie de beaucoup de gens. Donc c'est ça un peu, grosso modo, ce que nous avons à parler pendant ces 30 jours. Mais je profite aussi pour inviter aussi les gens. Cette semaine-là, nous sommes là à l'église, c'est les enseignements qui sont en train de se donner. Pourquoi pas venir aussi participer à ça, ça sera très bien. Merci, prophète Abbé Mwamba. J'ai pas de thème, elle est profond. J'aimerais un peu savoir, on a écrit détruire et renverser. Comment nous pouvons faire pour les gens qui sont en train de nous suivre, peut-être qui se trouvent dans ces cas, dans cette situation, mais ils ne savent pas comment s'en sortir. Il a peut-être découvert qu'il y a des choses cachées, parce que normalement dans nos familles africaines, il y a toujours une part de choses de la sorcellerie qui ne manque jamais. Mais une fois que j'ai découvert ça, qu'est-ce que je dois faire pour